Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons des phobies. Une phobie, c'est une peur, un stress, déclenché par, ça peut être beaucoup de choses, un objet, une situation, une personne. Mais en tout cas, c'est une réaction que le sujet ne peut absolument pas contrôler. Il y a une forme de panique quand il est au contact de cet objet que l'on appelle phobogène, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est au-dessus de ses forces de contrôler ce genre de situation. Derrière cette peur dont on vient de parler, qui n'est qu'apparente, en fait, qui est très vraie, hein, la personne a vraiment très peur de quelque chose, mais c'est apparent. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a une angoisse. La différence entre une angoisse et une peur, c'est que dans le cas de la peur, la cause est connue et identifiée par la personne, ce qui n'est pas du tout le cas lorsqu'on parle d'angoisse. Le propre d'une angoisse, c'est justement de ne pas être attaché à quoi que ce soit comme cause réelle. La personne a beau chercher, elle ne voit pas. Elle est angoissée en apparence sans raison. Pour autant, il y a une raison très profonde, mais qui lui est totalement inaccessible. Et cette cause réelle, mais non identifiée, ne peut pas être connue de la personne. Pour une raison simple, c'est que la personne s'est protégée de cette chose-là en faisant ce qu'on appelle du refoulement. C'est-à-dire que ça ne peut pas être présent à son esprit parce que c'est trop insupportable et donc ça a besoin d'être refoulé dans l'arrière-plan du psychisme. Donc la personne, c'est sûr, ne pourra jamais accéder à cette cause réelle de l'angoisse. Pour cette personne-là, cette angoisse qui n'a pas de cause en apparence, c'est quelque chose de culpabilisant pour elle. Donc, elle fait un effort, c'est un mécanisme de défense qui consiste à trouver à cette angoisse une cause. Et de ce fait-là, cette angoisse devient une peur. C'est-à-dire que l'objectif, tout le temps, c'est de projeter cette angoisse sur un objet qui, en réalité, j'ai envie de dire, n'est qu'un prétexte. C'est pas la cause profonde de l'angoisse. Mais, peu importe. Cet objet qui vient matérialiser une cause à cette angoisse a le gros avantage de déculpabiliser la personne. Et donc, c'est une recherche permanente de sa part. Merci beaucoup. À bientôt.